Entre cabinet de curiosité et zoo urbain, Michael Caillou a dompté tous les supports et techniques créatives pour donner vie à des créations enchanteresses. Entrer dans l'atelier de Michael Caillou, c'est faire un voyage tout en poésie. L'artiste évolue au milieu de ses œuvres colorées inspirées par la nature. Un univers qui lui colle à la peau et qui commence par un trait de crayon. Vers 4 ans, j'ai commencé à dessiner. Je dessinais partout. Ma mère me laissait dessiner absolument là où j'avais envie, parce qu'elle était plutôt cool et je crois qu'elle aimait ce que je faisais. C'était ma première fan. J'ai fait tout de suite un bac art appliqué. Et donc du coup, après, je suis rentré à l'école du Perret et j'ai fait mes 4 ans d'études pour avoir un diplôme supérieur d'art appliqué. À la sortie d'école, il crée son entreprise avec quelques camarades. Il travaille pour des bureaux de tendance. Mais au bout de 10 ans, l'artiste se lasse de l'aspect commercial. Il veut revenir vers quelque chose de plus personnel et plus artisanal. Il décide de se former pendant 4 ans aux techniques de gravure. Et c'est au Musée des Arts Décoratifs que l'artiste a un déclic. J'ai découvert la pièce des bijoux permanents. Je rentre dans cette pièce et je vois un mur avec des peignes Lalique, André Lalique. Et là, je les vois au mur et je me dis, c'est fou, c'est tellement beau, ces bijoux, ça pourrait être des bijoux muraux. Et en fait, à partir de là, j'ai découpé une plaque de cuivre et là est commencé le concept de mélanger la gravure à l'eau forte et la découpe du métal. Un concept de détournement tout droit sorti de son imaginaire. Je les ai appelés bijoux parce que comme je découpe l'objet comme un bijou et que j'avais pas forcément envie de faire des vrais bijoux puisque c'était ma quête de faire quelque chose de moins commercial, enfin d'être dans quelque chose de sans concession commerciale, de faire des objets qui me plaisaient, donc comme des collections d'objets rares. Et donc du coup, ce concept, à la base, les gens ne comprenaient pas. Enfin, ils me disaient, mais c'est quoi les bijoux muraux, mais ça sert à quoi? Justement, c'est quelque chose qui est à un endroit où il ne doit pas être. Fasciné par les arts décoratifs et l'art nouveau, Michael manie l'anachronisme à la perfection. Mes influences se mélangent. Et moi, j'aime bien mélanger des choses qui datent on a l'impression que ça date du XVIIIe siècle et des choses plus actuelles. Donc, je m'amuse des fois à m'inspirer d'une vieille gravure que je vais détourner, que je vais simplifier. Et son univers, il l'applique jusqu'à la soie. Il y a 3 ans, Michael a créé une collection de foulards entièrement fabriqués en France. Des séries limitées, c'est-à-dire que je les imprime par 6 exemplaires de chaque modèle. Et en fait, je change régulièrement soit les couleurs, soit je fais des nouveaux modèles. Donc ça reste des produits rares. C'est vraiment du sur-mesure. En fait, c'est un produit, d'ailleurs tous mes produits design que je fais dans mes propres collections, ce sont souvent un rapport avec soit des artisans d'art par rapport à la papeterie, soit c'est des gens avec qui j'arrive à travailler et qui acceptent quand même d'être dans des notions de petite quantité, de séries limitées. Mais ne croyez pas que Michael s'arrête là. Aucun support ne semble lui résister. Papier peint, livres pour enfants. L'artiste a même créé une collection de parapluies. Mais quelle sera sa prochaine cible? J'aimerais bien travailler de la gravure sur le verre. C'est quelque chose qui pourrait, ça fait longtemps que j'en parle. Après, c'est une mise en œuvre qui est un peu plus compliquée. Je ne sais pas encore graver sur le verre, mais bientôt. Voilà. Insatiable touche-à-tout, Michael Caillou n'a pas fini de nous faire voyager dans son monde fabuleux et haut en couleurs.